Imaginez une église pleine, les hymnes résonnant avec force, les prières montant vers les cieux, la Bible ouverte avec révérence. À première vue, tout semble parfait. Mais, et si, à ce moment précis, le Saint-Esprit n'était plus présent? L'histoire biblique nous montre que la pire tragédie ne vient pas de la persécution ni de la chute des dirigeants, mais du retrait silencieux de la présence de Dieu. Samson ne s'est rendu compte que l'Esprit l'avait quitté que lorsqu'il était déjà trop tard. Israël maintenait le temple ouvert, les cérémonies intactes, mais vides de la gloire divine. Maintenant, je vous pose la question, si cela arrivait à l'Église adventiste aujourd'hui, qui s'en rendrait compte? Et surtout, qui resterait debout face à cette absence? La dépendance de l'Église envers le Saint-Esprit. L'Église adventiste n'est pas apparue comme une dénomination ordinaire parmi d'autres. Dès ses débuts, elle s'est élevée comme un mouvement prophétique, une voix choisie pour annoncer au monde les derniers messages de Dieu. Mais cet appel n'a jamais dépendu de leaders charismatiques, de structures humaines ou de planification stratégique. Il a dépendu, et dépendra toujours, du Saint-Esprit. Jésus a été catégorique dans Jean 16h13, mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui guide l'Église, révèle la prophétie, donne le pouvoir de prêcher et maintient la flamme de la foi dans les cœurs. Sans le Saint-Esprit, même l'Église adventiste avec toute son histoire, sa mission et sa présence mondiale ne seraient qu'une institution humaine, pleine de rituels, mais vide de puissance. La véritable identité prophétique de l'Église adventiste du 7e jour ne réside pas dans ses temples ou ses réunions, mais dans la présence constante de celui qui guide, enseigne et fortifie. Et face à cela, la question résonne comme un avertissement, que deviendrait l'Église adventiste si le Saint-Esprit se retirait d'elle? Prophétie et avertissement biblique. La Bible n'a jamais cessé d'avertir, le temps viendrait où beaucoup vivraient une foi seulement apparente, mais sans la puissance de l'Esprit. Paul a été direct dans 2 Timothée 3h5, décrivant ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la puissance. Cet avertissement ne s'adresse pas seulement au monde, c'est un appel solennel au peuple de Dieu. Dans Apocalypse 3, le message à l'église de Laodicée décrit clairement ce danger, une église qui se sent riche, sûre et comblée, mais qui, en réalité, est pauvre, aveugle et nue. Une communauté qui croit tout avoir, mais qui risque de perdre l'essentiel. Ellen White renforce cet avertissement, le plus grand besoin de l'Église est l'effusion du Saint-Esprit. Elle a averti que, sans rechercher constamment cette présence, le peuple de Dieu pourrait continuer à avoir des cultes, des commissions et des programmes, mais sans la puissance transformatrice qui change des vies. Le message est clair et urgent, sans l'Esprit, même ceux qui sont appelés à proclamer les 3 messages angéliques peuvent devenir une voix parmi tant d'autres. Et la question que nous ne pouvons ignorer résonne dans l'air, sommes-nous déjà en train de vivre les signes d'une foi sans le Saint-Esprit? Le danger de l'apostasie silencieuse. Le plus grand danger pour l'Église ne vient pas de l'extérieur. Il s'infiltre silencieusement, de l'intérieur, de manière presque imperceptible, c'est la perte du Saint-Esprit, sans bruit, sans signe immédiat. Les cultes continuent, les programmes se poursuivent, la routine semble la même, mais quelque chose d'essentiel n'est plus présent. C'est ce que nous appelons l'apostasie silencieuse, quand il y a du mouvement, mais pas de vie, quand il y a la forme, mais pas la puissance. La Bible nous donne un exemple terrifiant dans Juge 16h20. Samson, qui a si souvent expérimenté la force du Seigneur, se réveille confiant, « Je sortirai cette fois encore comme auparavant ». Mais le texte ajoute une phrase qui brise le cœur, il ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. C'est le risque qui guette toute Église, même l'Église adventiste, croire que la présence de Dieu sera toujours garantie, indépendamment de la vigilance spirituelle. Ellen White a averti que la routine peut continuer, mais sans l'onction de l'Esprit, tout devient vide. Et la question qui résonne comme un murmure sombre est la suivante, pourrions-nous en arriver là sans même nous en rendre compte? Si l'Église adventiste tombe, qui restera debout? L'Église adventiste est née avec une mission unique et prophétique, proclamer au monde les 3 messages angéliques d'Apocalypse 14. Elle a été élevée pour être une voix claire dans les derniers temps, défiant le monde et éclairant le chemin de la vérité. Mais la question importante ne concerne pas seulement l'institution, elle concerne aussi la fidélité de ceux qui la composent. Ellen White a été catégorique, l'Église peut sembler sur le point de s'effondrer, mais elle ne s'effondrera pas. Elle restera debout tant que les pécheurs de Sion seront séparés de la congrégation des justes. Message choisi, vol. 2, p. 380. Même au milieu des crises, des divisions ou des apostasies, Dieu aura toujours un peuple fidèle.
Apocalypse 12h17 décrit ce reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'institution qui maintient l'Église debout, mais la présence vivante du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui persévèrent. Par conséquent, si l'Église adventiste du 7e jour était confrontée à de profondes crises, la question qui résonne dans chaque cœur est la suivante: seriez-vous parmi ceux qui resteraient fermes? Le bouleversement prophétisé. Ellen White a averti que, dans les derniers jours, Dieu permettrait un bouleversement dans l'Église, une séparation entre les fidèles et les infidèles. Partout dans le monde, l'Église sera mise à l'épreuve, beaucoup l'abandonneront, mais ceux qui resteront fidèles seront purifiés et fortifiés. Testimony, vol. 5, p. 80. Ce bouleversement ne sera pas toujours visible. Beaucoup continueront à fréquenter les temples, à participer à des activités, voire à diriger, mais sans la présence réelle du Saint-Esprit. C'est une période d'épreuve, où la vraie foi sera révélée. Le Saint-Esprit, qui guide, enseigne et console, sera le critère ultime. Ceux qui s'attacheront à la prière, à l'étude de la Bible et à la pratique des commandements resteront fermes, tandis que d'autres pourraient disparaître silencieusement. Et la réflexion que nous ne pouvons ignorer, le bouleversement a-t-il déjà commencé dans certains endroits? Et si vous ne sentez pas l'Esprit à l'œuvre dans votre vie, resterez-vous ferme lorsqu'il se retirera? La fidélité individuelle. La véritable survie spirituelle de l'Église ne dépend pas seulement de l'institution, mais de l'expérience personnelle de chaque chrétien avec Dieu. C'est la fidélité individuelle qui déterminera qui restera debout lorsque le Saint-Esprit se retirera de l'Église. Matthieu 24h13 nous rappelle, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas d'assister à des cultes, de diriger des ministères ou de maintenir des traditions, mais d'être enraciné en Christ, en maintenant une connexion vivante avec le Saint-Esprit. Ellen White souligne que même au milieu des crises, des apostasies ou des difficultés, ceux qui cultivent une foi authentique ne seront pas ébranlés. La prière constante, l'étude de la Bible et l'obéissance aux commandements sont ce qui soutient le vrai chrétien. Par conséquent, lorsque nous considérons l'Église adventiste du 7e jour en tant qu'institution, nous devons toujours nous rappeler que la véritable force réside dans chaque membre qui reste ferme, quelles que soient les circonstances. La question qui se pose est la suivante: êtes-vous prêt à rester ferme lorsque le Saint-Esprit se retirera? Il ne suffit pas de connaître la Bible ou d'assister au culte. Rester debout exige une vigilance constante. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le retrait de l'esprit n'a pas besoin d'être dramatique pour être dévastateur. L'Église peut continuer à fonctionner, mais sans la présence de Dieu, tout perd son pouvoir transformateur. Chaque chrétien doit se demander, est-ce que je vis en harmonie avec l'esprit? Est-ce que je recherche sincèrement la prière, l'étude de la parole et l'obéissance? La vigilance est ce qui sépare ceux qui resteront fermes de ceux qui s'éloigneront silencieusement. Et la réflexion finale est directe, si vous ne veillez pas, vous pourriez être surpris lorsque le Saint-Esprit se retirera. Êtes-vous prêt pour cela? L'Église adventiste est un mouvement prophétique, suscité par Dieu pour proclamer la vérité à la fin des temps. Mais sa survie, sa pertinence et son pouvoir dépendent du Saint-Esprit. Sans lui, même les temples les plus remplis peuvent être vides de vie, même les cultes les plus parfaits peuvent devenir de simples formalités. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne jamais totalement son peuple. Même au milieu des crises, des apostasies et du retrait de l'esprit, il y aura toujours un reste fidèle, ceux qui gardent les commandements, vivent dans la prière, étudient la parole et restent enracinés en Christ. La grande question qui se pose à chacun de nous est la suivante: lorsque le Saint-Esprit se retirera, serez-vous parmi ceux qui resteront debout? Il est temps de réfléchir, de veiller et de renforcer votre connexion avec Dieu. Seuls ceux qui restent fermes dans l'esprit seront capables de résister aux tempêtes spirituelles à venir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait réfléchir à l'importance du Saint-Esprit dans votre vie et dans l'Église adventiste, ne laissez pas ce message passer inaperçu. Aimez la vidéo pour renforcer cet avertissement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus prophétiques et percutants. Laissez votre commentaire, nous voulons connaître votre opinion et êtes-vous prêt à rester debout lorsque le Saint-Esprit se retirera?